Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais raconter une histoire terrifiante, comme d'habitude. Aujourd'hui mes amis, je suis tout simplement trop content de vous retrouver. Il y a quelques jours, j'ai rendu le travail de fin d'études, donc maintenant on peut se concentrer à fond sur la création de vidéos pendant quelques semaines, voire quelques mois, en tout cas 1-2 mois. Et on pourra reprendre gentiment le rythme de 2 vidéos par semaine, comme c'était le cas il y a 1 ou 2 mois justement. Donc voilà, ça va tout simplement être trop cool. D'ici une semaine ou deux, le décor va un petit peu changer, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. On va tourner dans l'autre salle où j'étais avant, donc voilà, ça va être trop sympa. J'espère que le décor va vous plaire encore plus que celui-ci. Comme d'habitude, j'aimerais dire un très grand merci mes amis à toutes les personnes qui ont liké, regardé et commenté la dernière vidéo. Je sais pas ce qui se passe actuellement sur la chaîne, mais les vidéos font des stats de malade. Il y a beaucoup de vues, il y a vraiment beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Vous êtes tout simplement géniaux. Donc j'ai qu'une seule et unique chose à dire. Merci beaucoup, c'est vraiment trop sympa. Comme je vous le dis d'habitude, c'est le début d'une aventure et l'aventure elle risque d'être magique et incroyable. Je me demande où on sera dans une année, l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, l'histoire que je vous ai choisie, elle est assez classique, mais je l'ai choisie parce qu'elle s'est passée il y a seulement quelques jours. Bref, moi je vous fais pas attendre plus que ça, je pense qu'on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Valérie et de sa meilleure amie. Cette histoire s'est passée dimanche lors de la finale de l'Euro 2020. 2020-2021, à vous de choisir, mais lors de la finale de l'Euro. Vous le savez probablement, la finale a opposé l'Italie à l'Angleterre et cette histoire se passe en Angleterre. Valérie nous raconte qu'elle et sa meilleure amie ont déménagé en Angleterre, donc elles sont arrivées en Angleterre il y a à peine 3 semaines. Avant, les deux habitaient en France, elles ont terminé leurs études de droit en France et là, elles sont parties pour une nouvelle aventure. Elles avaient vraiment envie de se changer les idées et de pratiquer un petit peu le droit, donc vraiment d'aller dans des cabinets d'avocats, etc. En Angleterre. Ça leur permet de faire un stage, de travailler pendant une année et après, si elles se plaisent en Angleterre, elles restent habiter là-bas et si jamais elles ne se plaisent pas, elles retournent en France. Valérie nous raconte qu'elle et sa meilleure amie, elles se connaissent depuis très longtemps, vraiment, elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites, ensemble en Angleterre. Les deux n'ont pas de copains, donc dans l'appartement, elles seront que deux, Valérie et sa meilleure amie. Avant d'arriver en Angleterre, elles ont réservé l'appart, elles ont pris le bail, etc. Et elles ont fait des petits tours avec Google Maps pour voir un petit peu les environs. Elles habitent dans un quartier qui n'est pas forcément très luxueux. C'est un quartier qui de temps en temps accueille des gens un petit peu spéciaux, qui sont un petit peu bizarres, voilà, ils sont un petit peu louches. Ils sont pas forcément mal intentionnés, mais voilà, pas des gens qui ont l'air très nets. Mais bon, ça c'est un peu le dernier de leurs soucis, je sais pas pourquoi, parce que moi c'est une des premières choses que je regarderais, mais elle nous explique qu'elles, voilà, c'est pas la première chose qu'elles ont regardé. Ce qu'elles ont vraiment fait, elles, c'est de regarder le rapport qualité-prix, de regarder la taille de l'appartement, par exemple un 4 pièces. Ça c'était vraiment un critère très important pour elles. Et au final, la situation de l'appartement, là où il se trouve dans la ville, le dernier de leurs soucis. Perso, j'aurais pas fait ça, mais chacun ses choix. Vu qu'elles sont arrivées il y a 3 semaines, elles ne connaissent personne. Ces 2 dernières semaines, vu que la vie a un petit peu repris son cours en Angleterre, Valérie et sa meilleure amie sortaient de temps en temps en boîte, dans les bars, etc. pour se vider la tête et essayer surtout de rencontrer de nouvelles personnes, parce que là-bas, elles ne connaissent personne. Samedi, donc samedi passé, quand je vous raconte l'histoire, ça s'est passé il y a moins d'1 semaine, Valérie et sa meilleure amie décident de prévoir la journée du dimanche. Effectivement, comme je vous l'ai dit, le dimanche, c'est la finale de l'Euro, Angleterre face à l'Italie, et vu que elles habitent en Angleterre, c'est le pays qui joue, donc elles ont envie d'aller supporter l'équipe dans un bar. Samedi, elles disent, voilà, demain on va aller, donc dimanche on va aller dans un bar, on va aller fêter, on va aller regarder la finale et on va aller supporter l'équipe d'Angleterre pour qu'elle batte l'Italie. Donc pour ça, le samedi, elles vont acheter des beaux habits, du maquillage, des belles chaussures, etc. Elles ont vraiment envie de se faire belles parce que c'est quand même l'une des premières soirées, enfin des premières vraies soirées qu'elles vont faire en Angleterre, parce qu'avant c'était des petites soirées, etc. vite fait, mais là elles ont vraiment envie de se faire belles, elles ont vraiment envie de se mettre bien pour cette première soirée et surtout de profiter un maximum. Bien qu'elle reste une année, ça va quand même passer très vite, une année ça passe très vite, surtout quand on s'amuse et quand on est dans un nouveau cadre professionnel, donc elles ont vraiment envie de profiter un max. Donc le samedi c'est journée shopping, elles achètent plein de trucs et on arrive le dimanche. Le dimanche arrive et c'est un jour comme on connaît, c'est pas très intéressant, il n'y a pas grand chose à faire, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, mais aujourd'hui c'est la finale. Vers 17 h, Valérie et sa meilleure amie commencent à se préparer pour aller
au bar fêter la finale, regarder la finale, et elles commencent justement à s'habiller, à mettre leurs chaussures, à se maquiller, à se faire belle, et elles partent de la maison. Pour aller dans le bar, elles appellent un taxi, le taxi vient les chercher et les y emmène. Dans le bar où elles arrivent, je ne vais pas vous mentir, c'est pas très Covid-friendly, le masque c'est le dernier de leurs soucis, tout le monde est agglutiné, c'est vraiment la fête, et c'est comme si de rien n'était. Mais bon bref, elles sont là pour la finale, elles ont envie que l'Angleterre gagne. Du coup, au bar, elles arrivent quand même à rentrer, à se faire une petite place entre 8 personnes et elles commandent des boissons au bar. Elles consomment une boisson avant le début de la finale et arrive l'heure du coup d'envoi, le match débute. Pendant le match, il y a plusieurs groupes de mecs qui viennent les aborder. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Est-ce que je peux avoir ton snap? Qu'est-ce que tu fais ici? Elles engagent un petit peu la conversation, mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin et elles sont vraiment focus sur le match. D'ailleurs, elles reprennent quelques boissons, elles se font offrir des boissons même. Et vous savez tous comment ce match s'est fini, ça s'est fini au penalty. L'Italie remporte la séance de tir au but et remporte donc l'Euro. En Angleterre, c'est la désillusion, c'est la déception. Tout le monde est vraiment sur le cul, tout le monde est vraiment super triste pour leur équipe nationale. Après le match, elles sortent assez rapidement du bar pour éviter les espèces de mouvements de foule, etc. Pour rentrer, elles se disent, le taxi, ça a coûté quand même un petit peu bonbon, on va rentrer en train. En train, ça fera une dizaine, voire une vingtaine de minutes avant d'arriver à la maison, donc on va profiter. Elles se rendent à la gare la plus proche, prennent leur ticket et commencent à attendre le train. Le train arrive dans une vingtaine de minutes, donc les deux ont un petit peu de temps à tuer sur le quai, à attendre, parce que voilà, le train n'est pas là directement, donc elles doivent tout simplement attendre. Les deux discutent et Valérie nous raconte que sa meilleure amie, lorsqu'elle est avec elle, elle est complètement gaga, elle est complètement folle, elle est un petit peu comme si elle était ivre alors que pas du tout. Voilà, c'est vraiment, elle est joyeuse, en plus là c'est une nouvelle aventure qui commence avec sa meilleure amie, c'est tout simplement trop cool, jour de fête, malheureusement l'Angleterre a perdu, mais c'est quand même jour de fête, c'est leur première soirée en Angleterre, donc elle est encore plus joyeuse que d'habitude. Valérie, il y a quelque chose qui la dérange, elle remarque qu'il y a une personne sur le quai, pas forcément à côté d'elle, mais un petit peu plus loin, une dizaine de mètres, qui les fixe. Cette personne est assez étrange, elle est vraiment droite, comme ça, avec des vieux habits très sales, et elle les regarde et elle est vraiment en train de les fixer. Donc Valérie, elle se dit, bah voilà, il y a quand même pas mal de monde sur le quai, je sais pas, c'est peut-être une personne, peut-être ivre, complètement morte, enfin je sais pas. Ça les dérange pas plus que ça, et ça leur fait pas plus peur que ça. Du coup, le train arrive et elles vont prendre place. Bien heureusement, elles arrivent à avoir une place assise et, à leur surprise, le train n'est pas si complet que ça. Il y avait pas mal de monde sur le quai, mais il n'y a pas beaucoup de personnes dans le train. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais voilà. Les deux discutent dans le train, elles parlent de tout et de rien, de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais Valérie remarque que cette personne qui les fixait est montée dans le même train et qu'elle est allée s'asseoir un petit peu plus loin. Et bien évidemment, cette personne continue de les fixer. Étant donné qu'elle est un petit peu plus proche cette fois-ci, Valérie arrive à voir un détail qui commence un petit peu à lui foutre les chocottes. Les yeux de la personne sont tout rouges. Mais quand je vous dis tout rouge, c'est pas un vaisseau qui a pété, c'est vraiment tout rouge. Il y a plusieurs raisons à avoir les yeux rouges. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas de détails, mais le gars a les yeux rouges. Et ça, en plus du contexte, on est la nuit, le mec a des habits sales, il a les yeux rouges, enfin voilà, ça peut ne rien signifier, mais ça peut signifier aussi beaucoup de choses. À partir de ce moment-là, elle commence un petit peu à se méfier et à garder quand même le mec dans le coin de l'œil. Elle n'a pas envie d'alerter sa meilleure amie pour la faire stresser un petit peu, etc. Enfin, elle n'a pas envie de l'alerter pour qu'elle commence à paniquer, parce que surtout, elle sait que c'est une personne qui est assez sanguine et qu'elle n'hésitera pas à aller lui mettre quelques coups de poing et à aller se battre avec lui. C'est une personne qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui est ce mec, on ne sait pas quelles sont ses intentions, donc elle n'a pas envie d'alerter sa meilleure amie. Au bout de quelques minutes, elle remarque que la personne commence à avancer de siège en siège. Là, pour Valérie, ça commence un petit peu à être bizarre, et elle décide juste de dire à sa meilleure amie « Ah, il faut qu'on change de train pour pouvoir rentrer à la maison ». Sa meilleure amie, vu qu'elle est toute euphorique, elle est toute joyeuse, elle est à moitié ivre, alors que pas du tout, elle dit « Bah ok, vas-y, on change de train », et les deux sortent au prochain arrêt et arrivent sur le quai. À la grande surprise, l'homme sort en même temps sur le même quai et s'approche un petit peu d'elle de plus en plus. Là, Valérie, elle trouve quand même que les choses commencent à devenir un petit peu bizarres. Elle décide d'alerter sa meilleure amie et juste lui dire « Bah écoute, il y a un mec à côté, il est un petit peu bizarre, regarde-le, enfin, essaye d'être un petit peu discrète, il n'arrête pas de nous fixer, il a les yeux rouges, voilà, je t'ai fait sortir du train juste pour espérer qu'il reste dedans et qu'il se casse le plus loin, il a commencé à nous suivre, il y a peut-être une raison un petit peu plus sombre que ce qu'on imagine. » Un nouveau train arrive quelques minutes plus tard, elle rentre dedans et bien évidemment le mec les suit. Valérie a de nouveau la vision sur le mec depuis son siège, et là, elle remarque un détail juste terrifiant. Elle remarque que dans sa poche droite, il a une sorte de
chose qui brille comme si c'était un couteau. Alors là, Valérie, lui, il en faut pas plus pour la faire flipper. Elle commence vraiment à être prise de panique et elle décide de se lever et d'aller appuyer sur la porte pour pouvoir sortir au prochain arrêt. Son objectif, c'est simple, c'est d'aller avec sa meilleure amie dans un endroit, dans un établissement le plus proche et qui est ouvert, donc un bar, un restaurant, etc., pour pouvoir s'y réfugier, semer le mec et partir très vite. Parce que son instinct féminin lui dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, et ce mec n'est pas forcément très bien intentionné, on ne sait pas qui c'est, et elle a juste envie de le semer le plus rapidement possible. Quelques secondes avant que le train s'arrête en gare, elle se lève avec sa meilleure amie, assez rapidement, même assez brusquement, elles vont appuyer sur la porte et celle-ci s'ouvre. Les deux filles partent en courant, elles sortent en courant, elles bousculent un petit peu des gens au passage, mais malheureusement, elles n'ont pas le temps de s'excuser, donc elles partent le plus rapidement possible en courant. Au bout de quelques dizaines de mètres, Valérie se retourne et à sa plus grande angoisse, elle remarque que le mec est en train de leur courir après. Et cette fois-ci, il n'y a pas de doute, le mec a bel et bien quelque chose de tranchant dans la main parce qu'il y a une sorte de lame qui sort de sa main. Donc cette fois-ci, c'est plus un doute, elle n'est pas dans la poche du pantalon, elle est dans la main. Et cette personne est en train de leur courir après. Et évidemment, vu que c'est une soirée où les deux femmes se sont mises sur leur 31, elles ont vraiment mis des belles chaussures, des beaux talons, pour courir, c'est pas forcément les chaussures idéales. Donc elles arrivent vite les deux à s'arrêter, enlever leurs talons et elles courent à pieds nus. Vu qu'il y a eu un match de foot important ce jour-là et qu'il y a eu énormément de fêtes dans beaucoup d'endroits, Valérie se prend une brique de verre sous le pied et elle commence à saigner assez fortement. Heureusement pour elle, quelques dizaines de mètres plus loin, il y a une sorte de petite boutique, un espèce de petit bureau de tabac et elle décide d'y aller. En fait, la devanture du magasin donne l'impression que c'est un petit bureau de tabac. En fait, non, c'est une espèce de supermarché avec plusieurs rayons et elle décide d'aller se cacher au rayon des boissons. Là, un employé remarque très vite que Valérie est en danger et qu'elle a un problème, qu'elle est blessée. Du coup, il décide de lui apporter de l'aide. Il lui dit, écoutez, venez vite derrière le comptoir, on va vous soigner tout ça, on va vous mettre un bandage, un pansement pour que ça arrête de saigner. Et là, Valérie et son ami sont juste terrifiée parce qu'elle voit l'homme entrer dans le magasin. Heureusement, il n'a pas le réflexe de regarder derrière le comptoir parce que c'est pas là qu'il regarde en entrant dans le magasin et il ne les voit pas. Pendant ce temps, l'employé et les deux femmes sont accroupis derrière le comptoir en train d'appliquer les gestes de premier secours pour pouvoir mettre un bandage autour du pied de Valérie. Heureusement, c'est une toute petite entaille mais ça saigne quand même beaucoup donc il faut quand même mettre un petit bandage autour. Les deux femmes arrivent à voir dans la vitrine du magasin que l'homme repart et elles se disent qu'elles sont enfin en sécurité. Vous allez voir, ça va pas durer très longtemps. Au bout d'une dizaine de minutes à faire des soins, etc., le pied de Valérie est en forme, il a un bandage autour et ça arrête de saigner. Elle ne sent plus rien, elle n'a pas vraiment mal et elle se dit elle peut enfin rentrer à la maison parce que le mec a arrêté de les suivre et elles ont juste une envie, c'est d'être à la maison dans leur lit. Elles ne demandent pas plus. Donc elle remercie l'employé de les avoir aidés, de l'avoir soigné et elle sort du magasin. À ce moment-là, bien évidemment, il fait nuit noire et les deux habitent quelques rues plus loin. C'est seulement 3-4 minutes grand max à pied. Mais pour ça, elles n'ont pas le choix, elles doivent emprunter une ruelle. Et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, le quartier est quand même un petit peu un quartier sensible, un quartier où on se sent pas forcément très à l'aise. Et du coup, elles doivent quand même emprunter cette rue pour y aller. Du coup, les deux décident de vraiment foncer tête baissée en mode voilà, on y va le plus vite possible. Et au bout de quelques mètres seulement, Valérie et son ami se trouvent dans la grande allée. Elle se retourne et elle voit une silhouette derrière elle. Bien évidemment, c'est cette même personne. Et là, Valérie et sa meilleure amie se disent une seule chose, c'est juste cours. Elles courent comme des malades et au bout d'un moment, il y a une espèce d'angle droit et elles arrivent à choper l'angle droit et il reste quelques mètres seulement avant leur domicile. Elles arrivent enfin devant leur domicile et par je ne sais quel miracle, il y a une personne qui habite dans le même immeuble qu'elle qui rentre au même moment. Donc cette personne a déjà sorti ses clés et commence à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Parce qu'à cette heure-là, elle est fermée. En fait, la porte d'entrée, c'est une sorte de porte en bois et au milieu, il y a une sorte de petite vitre. Donc on voit l'extérieur. Et là, le gars devant l'entrée voit les femmes qui sont super paniquées. Elles lui disent vite, ferme la porte et ferme-la à clé. Donc maintenant, les trois personnes sont dans l'immeuble, fermées à clé. Et la personne mal intentionnée toujours dans la rue. Quelques secondes plus tard, c'est juste l'angoisse. Le mec arrive devant la porte d'entrée et il montre une seringue. On ne sait pas pourquoi il a montré cette seringue, on n'en a aucune idée. Ça présage rien de bon, ça veut juste dire que le mec voulait peut-être les contaminer avec je ne sais quoi, les droguer, enfin on n'en sait rien du tout, vaut mieux ne pas savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont en sécurité et à ce moment-là,
Valérie remarque la seringue, pendant que sa meilleure amie remarque qu'il y a toujours le couteau, le fameux couteau, dans la poche. Et là, c'est juste la crise de nerfs, c'est les nerfs qui lâchent, parce qu'elle se rend compte qu'il y a un mec quelques centimètres derrière la porte qui est juste en train de faire je ne sais quoi, et qui a juste voulu peut-être probablement les tuer ou leur faire du mal. Donc là, le gars qui est avec elle a le bon réflexe de prendre son téléphone, d'appeler la police. Vous imaginez bien que quand le gars derrière la porte a vu le téléphone, il s'est taillé en courant. Elles arrivent enfin chez elles, le mec est quand même resté un petit moment dans leur appart, parce que elles étaient juste en état de choc, et d'ailleurs c'est très compréhensible. Mais voilà, il a quand même resté avec elles, s'assurer qu'elles allaient bien, il a quand même regardé le pied de Valérie, parce que voilà, c'est quand même une petite entaille. Tout le pied, ça peut vite s'infecter, sachant qu'elle a quand même parcouru de la gare jusqu'à son appart à pieds nus, donc voilà, ça peut quand même s'infecter un petit peu. Donc il a quand même regardé, fait encore un petit peu des soins, et il est rentré chez lui. Les deux se sont mises dans le salon, elles n'ont pas eu la force de regarder cette fois-ci une série Netflix, mais voilà, elles sont en sécurité. Elle nous raconte qu'après cette histoire-là, elles ont décidé de changer d'appart parce que elles avaient, comme je vous l'ai dit, regardé en fonction du rapport qualité-prix, enfin qualité-prix non, mais du nombre de pièces par rapport au prix. Elles ont un petit peu délaissé le côté situation du quartier, sûreté du quartier. Donc là, c'est l'un des premiers critères pour le nouvel appart. Elles regardent vraiment la situation, quitte à mettre un petit peu plus cher, mais elles veulent être en sécurité. Quelques semaines après, elles arrivent à trouver un nouvel appart, elles déménagent et à partir de là, plus rien. C'est comme ça que cette histoire se termine. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la raconter. Et le fait de se dire que ça s'est passé il y a... on est mardi, ça fait mardi, lundi, dimanche, ça fait 3 jours que ça s'est passé. C'est juste atroce. Mais bien heureusement, Valérie et sa meilleure amie sont saines et sauves. Elles sont en sécurité, elles n'ont rien eu, à part une petite blessure au pied. Ça aurait pu bien plus mal tourner, parce qu'avec une seringue, on peut faire plein de choses horribles. Donc voilà, elles sont en sécurité et tant mieux. Merci au gars d'ailleurs qui les a aidés, il a eu un réflexe de malade, il a tout de suite compris la situation et il a su agir en conséquence. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé. Moi j'ai pris un réel plaisir à la raconter comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis trop content d'être en vacances pour pouvoir vous proposer plein de vidéos, vous allez voir, ça va être trop cool. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si vous voulez discuter, et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai remarqué dans les statistiques YouTube que 80% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc je sais que je le fais jamais, mais si vous aimez mes vidéos, je vous invite fortement à vous abonner, parce que je pense que les prochaines vidéos vous plairont, ça va rester dans ce style. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi je vous promets que je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. J'aimerais que d'ici là vous preniez soin de vous. D'ailleurs, bonnes vacances à toutes les personnes qui en ont. Je vous fais tout plein de gros bisous, c'était Melvin. Ciao ciao.